Ancienne ville de Jérusalem. Derrière moi, il y a Bodeshibili Moshamir. Il y a des rochers qui sont ici depuis l'Antiquité, il y a plus de 2000 ans. Beaucoup d'entre eux sont exactement au même endroit aujourd'hui. Ces rochers datent de l'époque hérodienne, plus précisément du roi Hérode. Il a fait construire ici un temple connu sous le nom de Second Temple, à l'époque où Jésus était ici. Il a marché autour du temple. Nous, derrière notre série spéciale preuve de la naissance de Jésus, nous arrivons à un âge avancé concernant l'enfance de Jésus. Et il a été en ce lieu, il a été dans les environs de la ville de Jérusalem. Bien que nous sachions qu'il n'a pas vécu dans la ville de Jérusalem, sa famille n'a pas vécu dans la ville de Jérusalem. Ils étaient originaires de Nazareth, nés à Bethléem, mais originaires de la ville de Nazareth. La Bible nous dit que le peuple juif était obligé de monter 3 fois par an à la ville de Jérusalem pour célébrer une fête au Seigneur. Lors de l'une de ces festivités, Jésus se trouvait par ici. Nous allons parcourir tout cet endroit. Nous allons voir ce que nous avons aujourd'hui, la Jérusalem d'aujourd'hui. Mais nous allons remonter dans l'histoire du passé. D'ici depuis les racines de l'ancienne Jérusalem, là où se trouvait autrefois le 2e temple du roi Hérode. Merci. Devant nous, nous pouvons voir une autre ancienne population. Précisément ici, il y avait un bâtiment, ce que l'on connaît comme une sorte de maison présidentielle. Possiblement et probablement, ici se trouvaient les casernes d'Hérode, à l'époque du Second Temple. Sa maison ne se trouvait pas à proximité de la zone du temple. Il habitait presque à l'une des entrées, près de la porte de Jaffa, dans la ville de Jérusalem. Toutes ces pierres, comme nous pouvons le voir et l'apprécier, datent de l'époque ancienne, il y a 2000 ans. Là, vous pouvez voir des pierres tombées. Pourquoi ? Parce que cela représentait... Cela représente ce qui s'est passé ici autrefois. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible nous raconte qu'il y a eu un grand tremblement de terre à cette époque. Ici, nous avons la preuve d'une partie de ce qu'a été le tremblement de terre. Et cela a aussi à voir avec une partie de la destruction que cette ville a subie dans les temps anciens. Nous allons continuer. Nous allons descendre un peu plus ces escaliers pour parcourir une partie de ce qu'était cette avenue hérodienne à l'époque ancienne. Ici, devant nous, nous pouvons également voir une partie des escaliers qui entouraient la zone du mur qui servait de mur de soutènement, là où se trouvait le temple. Regardez là-haut, ce rocher qui semble dépasser du mur et le ciel juste au-dessus. Si nous continuons d'ici avec la caméra, vous allez pouvoir voir ce qui ressemble à la pointe est. Ce que c'était le pinacle sud du mur de soutènement, là où à l'intérieur se trouvait le temple. Exactement là où je me trouve maintenant. C'est une maison de l'époque byzantine. Comment le savons-nous ? Le sol que nous avons ici à l'intérieur est un sol qui date de l'époque byzantine.
c'est-à-dire que ce sol a commencé à être construit vers l'an 300, 330 environ, après l'époque de Jésus. Derrière moi, c'est-à-dire. Ici, il y a des 3 mètres. On pourrait dire qu'il y a un mur. Ce mur était l'ancienne muraille qui séparait la muraille sud, c'est-à-dire la muraille sud. Et ici se trouvait le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, ici se trouve le dôme doré, connu sous le nom de dôme du rocher. Et ici se trouve la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire, exactement derrière nous se trouve la mosquée Al-Aqsa. L'un des endroits aujourd'hui, ici sur le territoire d'Israël, est peut-être l'un des plus tendus. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, l'islam, la religion, l'islam, le peuple islamique. C'est lui qui a le contrôle de ce qui fut autrefois l'endroit où il s'est reposé. Le premier temple et le second temple du peuple juif sur le mont Moria, exactement à l'endroit où Abraham allait sacrifier Isaac. Nous, ici sur ce site, avons différentes époques, différentes périodes, et nous remontons bien plus loin dans l'histoire. Nous allons découvrir qu'ici, tout près de nous, c'est-à-dire à une dizaine de mètres plus au sud, se trouvait la fameuse et grande cité de David. Là-bas, David a créé tout son empire, là-bas, David a établi tout son règne, là-bas il est devenu très célèbre. Là-bas, son nom s'est répandu aux différents points cardinaux sur la surface de la terre. Son nom commençait à se répandre et, évidemment, ce qu'il a décidé à ce moment-là, c'était d'apporter la présence de Dieu en ce lieu. Rappelons-nous qu'avant que David ne s'installe dans la ville de Jérusalem, il savait que le tabernacle de la rencontre, le tabernacle du temple, était réparti à différents endroits. Mais il y a eu un endroit spécifique où il est resté pendant environ 3 mois, dans l'endroit que nous connaissons comme la maison d'Obédédom. Cela se trouve à la périphérie de la ville de Jérusalem, aujourd'hui, dans une ville appelée Kiryat Yearim. À cet endroit, la Bible nous dit que pendant les 3 mois où l'arche est restée dans la maison d'Obédédom, il est dit que tout ce qu'il faisait était une bénédiction, c'est-à-dire que tout était béni pour lui et sa maison, jusqu'à ce que le roi David décide de déplacer l'arche de l'Alliance et de l'amener jusqu'à cet endroit. Nous savons que lors de sa première expérience, ce n'était pas le cas. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Ensuite, sa bonne expérience finit par aboutir. Et c'est là que, quelque temps plus tard, il décide d'établir la maison de Dieu à cet endroit. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui le feras, mais ton fils. Il y a trop de sang sur tes mains, et c'est ton fils qui le fera. Salomon. Salomon est celui qui finalement construit dans cette zone le premier temple consacré au Dieu d'Israël. Des années plus tard, ce premier temple tomberait à l'époque des Babyloniens. Nabuchodonosor viendrait ici et détruirait le premier temple. Après Nabuchodonosor, 70 ans de captivité. L'exil, connu comme le peuple juif, se trouvait à Babylone. Nous savons bien que Daniel nous apporte de nombreux détails sur cet exil, sur cette période là-bas à Babylone. Et le peuple revient. Celui qui est passé par ici était Esdras. Celui qui est passé par ici était Néhémie. Ils ont décidé de restaurer, de relever à nouveau l'endroit où se trouvait autrefois la maison de Dieu, où se trouvait autrefois le premier temple. Ils ont perfectionné le premier temple. Mais encore une fois, cette tentative de reconstruction du premier temple allait trouver sa fin. Lorsque finalement quelqu'un appelé Hérode arrive ici, Hérode venait d'une descendance iduméenne. Les Iduméens ne s'entendaient pas très bien avec les Juifs. Hérode était le fils d'un Juif converti, c'est-à-dire que le père d'Hérode s'était converti au judaïsme. Par conséquent, Hérode pouvait bénéficier d'une sorte de faveur auprès du peuple juif. Mais pas trop, il l'aimait. Alors il a eu l'idée de reconstruire, de créer ou d'ériger un temple pour le peuple juif. Rappelons-nous qu'Hérode était un roi qui avait été désigné par Rome pour le territoire de la Judée. Il n'était pas le roi des Juifs, il était le roi romain qui était destiné à avoir le contrôle sur tout le territoire de la Judée. Concrètement, c'est lui qui construit ce temple, c'est lui qui le fait. Et ce temple était debout à l'époque où Jésus était ici, sur la face de la terre. Jésus a pu voir ce temple. Nous avons des écrits de l'historien juif Flavius Joseph, qui nous donne également de nombreux détails sur l'histoire du Nouveau Testament.
Et il nous donne aussi beaucoup de détails sur ce second temple pendant la période où il était encore debout. Nous savons que ce second temple. Jésus prononce quelques paroles sur le mont des Oliviers, où il dit « Combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins. Et voici, des jours viendront sur toi où il ne restera pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. » Les pierres du temple commencent à tomber lorsque Vespasien arrive enfin dans la ville de Jérusalem. Environ 73 après Jésus, soit environ 40 ans après que Jésus soit mort et ressuscité. La prophétie qu'il a donnée sur le mont des Oliviers s'accomplit. Et Jérusalem est détruite. Le temple tombe. Les Juifs sont expulsés de la ville de Jérusalem. Et tout ce que nous avons ici, c'est simplement de l'histoire. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dôme du rocher, c'est-à-dire ce dôme doré, où autrefois, Abraham allait sacrifier Isaac. À l'intérieur se trouve une pierre connue sous le nom de pierre du fondement, sur cette même montagne, Moria, au même endroit où se trouvait le premier, au même endroit où se trouvait le deuxième temple, et au même endroit où, selon le livre d'Ézéchiel et selon le livre de l'Apocalypse, nous avons certains détails qui nous parlent d'une reconstruction d'un troisième temple, où ce troisième temple sera à nouveau restauré à cet endroit. La Bible nous dit que pendant cette période, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, sera ici, sur le territoire d'Israël, gouvernant pendant 1000 ans, régnant pendant 1000 ans, sur toute la terre ou au-dessus de toute la terre. Un peu d'histoire sur ce qu'il y avait ici, sur ce que nous parcourons en ce lieu. Et maintenant, nous allons aller dans un endroit spécial, car c'est un lieu où se trouvent des escaliers, et c'est par ces mêmes escaliers. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était vêtu de chair et d'os dans un corps humain, a marché en ce lieu. Accompagnez-moi, nous allons parcourir ce lieu intéressant ici dans la ville de Jérusalem. Nous nous trouvons exactement sur les escaliers sud de ce qui était autrefois l'accès à la zone du temple dans la ville de Jérusalem. Si nous regardons devant moi, à cette époque, je me trouverai face à ce que l'on connaît aujourd'hui précisément comme la cité de David. Mais à cette époque, c'est le peuple juif qui vivait là-bas. Aujourd'hui, actuellement, ceux qui habitent dans la cité de David sont le peuple arabe. Tout cela fait partie de ce que l'on appelle Jérusalem-Est. Rappelez-vous que le peuple juif vit à Jérusalem-Ouest, mais dans l'Antiquité, c'est là que vivait le roi David. Sous nos pieds, c'est-à-dire dans la ville là-bas, ici, devant moi, se trouve aussi ce que nous connaissons comme la piscine de Siloé, ou peut-être, dans certaines versions de la Bible, appelée l'étang de Siloé. Rappelez-vous qu'un miracle s'est produit là-bas. En fait, c'est un miracle messianique. Où le Seigneur Jésus envoie là-bas pour guérir un aveugle de naissance, c'est-à-dire pour donner la vue à un aveugle de naissance. À cet endroit précis, une fois par an, au bassin de Siloé, pendant la fête des tabernacles, les prêtres montaient et descendaient ces escaliers, c'est-à-dire le grand prêtre avec les Lévites. Parce que c'était une fête où l'on faisait ce qu'on appelle le Nissou Jamaï, c'est-à-dire le rite du vin et de l'eau. C'était un événement où l'on versait ici, dans la zone de l'autel où se trouvait le temple dans l'Antiquité. Et c'était un fait très intéressant. Jésus lui-même était présent lors de l'un de ces jours, où il a justement prononcé une parole incroyable. Et il dit à tous ceux qui ont soif, « Venez à moi, buvez, et vous n'aurez plus jamais soif. » Et il dit cela parce que c'était justement l'époque du changement de climat, où concrètement un cycle se terminait, et un nouveau cycle commençait. Et ce Nissou Hamaïm, c'est-à-dire ce Tirgoul Hamaïm, ce processus de, comment dirait-on, le rite de l'eau, le peuple juif le faisait justement pour attendre une année de bénédiction. La bénédiction était représentée par la pluie, et c'est justement ce qui se produisait à l'époque des tabernacles. Comme nous l'avons dit auparavant, 3 fois par an, le peuple devait venir et entrer dans la ville de Jérusalem. Ce que nous trouvons ici aujourd'hui, c'est un mur qui est complètement fermé, mais nous avons. Comment accédait-on? C'est-à-dire, il y avait ici ces escaliers. Une partie d'entre eux aujourd'hui, une partie d'entre eux sont reconstruits, une partie d'entre eux sont encore de la manière originale, c'est-à-dire
celle sur laquelle je marche maintenant, est la manière originale. Et ici, il y a une particularité qu'Hérode a faite sur ses escaliers. Quelque chose de très intéressant. Par exemple, regardez, je marche sur celle-ci, et je suis en train de marcher dessus. J'étudie comme si je faisais 2 pas à la fois, mais c'est cette marche, et c'est une seule. Puis je marche à nouveau sur une autre marche, et je fais 2 pas à la fois. Maintenant, pourquoi cela se produit-il? C'est comme si je dois le mesurer, je compte 1, 2, 3, ce qui ferait 3 pieds. Et ici, sur la deuxième marche, j'ai un pied, et je recommence 1, 2, 3 pieds. C'est-à-dire qu'il y a une marche longue et une marche courte. Et cela parce que toute personne qui devait monter dans la zone du temple devait réfléchir à ses pas. C'est-à-dire qu'elle devait calculer les pas qu'elle devait monter. Elle ne pouvait pas courir vers le temple, on ne pouvait pas entrer en courant, on ne pouvait pas monter en courant. Mais chaque pas devait être réfléchi. Chaque marche que les gens faisaient devait être réfléchie. C'est intéressant parce que cela peut beaucoup nous apprendre. À nous qui devons réfléchir, nous devons réfléchir, même à chaque pas que nous faisons. Ce n'était pas non plus pour s'épuiser, au contraire, c'était pour garder des forces. Parce que si on monte ainsi une marche après l'autre, alors on s'épuise beaucoup. Mais en le faisant de cette manière, alors on a la possibilité que ce soit plus reposant. On ne se fatigue pas trop, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi l'une des deuxièmes raisons pour lesquelles les escaliers étaient faits de cette manière. Il y avait 2 entrées, c'est-à-dire, là-bas il y a une entrée avec 3 arches. Ces 3 arches, dans l'Antiquité, étaient ouvertes. Aujourd'hui, elles sont fermées. Et ici, il y a une autre entrée que le mur semble bloquer. La moitié de ce qu'est une arche. L'autre arche peut être vue à l'intérieur du mur, et il y a une petite fenêtre juste en dessous de cette arche. Et cette fenêtre, ce qu'elle nous indique. Si nous étions à l'intérieur, nous serions dans une sorte de couloir qui passe sous la mosquée d'Al-Aqsa, qui se trouve de l'autre côté, celle qui a le dôme gris, et qui aujourd'hui est un passage. À cette époque, c'était justement l'accès à la zone du temple. On passait par les escaliers, on traversait ces arcs, et on arrivait sur l'esplanade où se trouvait le temple, l'ancien temple de l'époque d'Hérode. Là aussi, comme nous l'avons dit, se trouvaient les 3 arcs, c'est-à-dire ce qu'on appelait 3 yadot en hébreu. Et concrètement, tout cela a été appelé le Sha'ar Hulda, la porte de Hulda. Pourquoi la porte de Hulda? Parce que c'est ainsi qu'il est mentionné dans la Mishnah. C'est un nom qui a été donné à l'époque postérieure du Second Temple, ce qu'on connaît précisément sous le nom de Talmud. Le Talmud fait partie des écrits des enseignements du peuple juif qui ont eu leur époque babylonienne post-exil, où l'on commence à rédiger différents écrits dans des manuscrits. En ce qui concerne les portes, nous en parlons. En ce qui concerne les escaliers, nous en parlons. Et c'est ce que nous avions dans l'Antiquité. 2 façons d'accéder, 2 portes. D'un côté, les portes à 3 arcs, et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'arc multiplié. Cet arc multiplié porte différents noms. On peut y trouver jusqu'à 4 noms. L'un s'appelait l'arc multiplié. Un autre s'appelait l'arc sacerdotal, c'est-à-dire la porte sacerdotale. Un autre s'appelait la porte du prophète, c'est-à-dire pour l'islam. On l'appelait la porte du prophète et la porte de Hulda, c'est-à-dire l'une des portes d'accès à la zone de l'ancien temple qui se trouvait ici à l'époque de Jérusalem. Ici, exactement. Par ces mêmes escaliers, le Messie a marché, le Messie est passé, le Messie a parlé. Les disciples étaient en ce lieu, les disciples du Seigneur étaient ici. Mais précisément, il s'est passé quelque chose pendant l'enfance de Jésus, sur ces escaliers. Allons un peu plus à l'intérieur pour que je puisse lire et partager avec vous ce qui s'est passé ici, sur ces escaliers. La vérité, c'est qu'être en ce lieu et voir là, derrière nous, l'accès à ce qui était le temple. Le grandiose temple de Jérusalem, l'endroit où la présence du tout-puissant Dieu, créateur des cieux et de la terre, était ici, sur la face de la terre. C'est quelque chose d'incroyable. Et pas seulement cela, mais simplement essayer d'imaginer que possiblement
le Seigneur Jésus, celui qui est mort pour moi, pour vous, celui qui nous a reconnectés avec le Père. Aurait-il déjà pu franchir certaines de ces étapes et arriver à cet endroit ? Regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 41, il nous dit ceci. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Au moment où ils revenaient, la fête terminée, l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que Joseph et sa mère ne le sachent. Et pensant qu'il était parmi la compagnie, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et les connaissances. Mais comme ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et il arriva qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par son intelligence et ses réponses. Quand ils le virent, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici ton père et moi, nous t'avons cherché avec angoisse. » Alors il leur dit : « Jésus, pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas les paroles qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis, et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Lorsque la Bible nous dit qu'il descendit avec eux, c'est parce qu'on ne vient pas à la ville de Jérusalem. On monte à la ville de Jérusalem. C'est un concept biblique qui remonte à l'époque de l'Antiquité. Et cela a d'abord à voir avec le fait que Jérusalem se trouve à environ 640 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais aussi parce que c'était la ville sainte et le lieu où se trouvait la présence du Seigneur. Il fallait monter, il fallait gravir. Comme, par exemple, le mont Sinaï, ou encore lorsque Jésus se trouvait sur la montagne où eut lieu la transfiguration. C'étaient toujours des endroits où il montait sur la montagne des béatitudes. En fait, lorsque le Seigneur est allé chercher le Père dans la prière et le jeûne, il s'est rendu dans un lieu qui a finalement été connu comme la montagne de la tentation. Toujours, la présence du Seigneur était recherchée sur les hauteurs. C'est pour cela que la ville de Jérusalem est considérée comme la ville sainte. Elle était considérée comme la ville sainte depuis l'époque du premier et du second temple, où le Seigneur habitait ici, en ce lieu. Alors, concrètement, c'est ce point qu'il mentionne ici dans les Écritures, qu'ils sont descendus à Nazareth. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient montés à l'endroit où la présence du Seigneur se trouvait. Mais regardez, c'est intéressant que les propres parents, même s'ils avaient déjà reçu le message que le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, était avec eux, qu'ils étaient en train de l'élever, ils n'arrivaient toujours pas à comprendre la grandeur du Fils qu'ils avaient avec eux. Jésus, à l'âge de 12 ans, 13 ans, selon la coutume, comme la Bible nous le dit, il venait à Jérusalem lors de l'une des fêtes, c'était la fête de la Pâque. Il est possible que Jésus ait aussi été présenté à l'époque de la Pâque, pour son âge adulte, ce que l'on connaît sous le nom de bar mitzvah. Quand on célèbre et qu'on considère que l'enfant cesse d'être un enfant, il entre dans l'adolescence et devient responsable devant Dieu. Comme cela s'est produit à l'époque d'Abraham, lorsque Abraham allait sacrifier Isaac. Il passe de l'enfance à l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge adulte, plus précisément pour le judaïsme. Plus concrètement, Abraham et Jésus se trouvaient à cet endroit, Jésus étant enfant. Il savait déjà qu'il avait une mission. Il savait qu'il avait un but. Il savait qu'à un moment donné, il devait mourir sur la croix. Il savait qu'il était né pour mourir. Il savait. Il savait que dans les affaires de son Père, il devait être impliqué. Nous, tout au long de ces messages que nous avons abordés ici au sujet des preuves de la naissance de Jésus, nous arrivons à notre épisode final aujourd'hui, où concrètement nous arrivons déjà à un âge où Jésus est adulte, déjà prêt pour ce qui allait venir. Déjà à cet endroit, il était déjà devenu directement un adulte. Déjà directement. Il commençait déjà à se préparer pour ce qui allait être son grand ministère ici, sur la face de la terre. Bien qu'il fût petit, pour le judaïsme, on considérait déjà que le grand entraînement de la part de Dieu commençait. Dans sa vie personnelle, dans la vie du petit Jésus.
J'espère que vous avez apprécié ces épisodes pendant lesquels nous avons parcouru la terre de Jérusalem et que vous avez appris un peu plus sur la personne du Messie. Rappelons-nous en ces jours si spéciaux que l'humanité célèbre. Et rappelle-toi qu'il a été ici une fois, qu'il a marché ici une fois, qu'il est né ici une fois. Mais rappelons-nous le plus important, qu'il est né avec un but. Il est né dans le but de nous reconnecter avec le Père. Et cela n'aurait pu se faire que par la mort. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est relevé d'entre les morts. Jésus est ressuscité et il nous a donné directement la connexion avec le Père qui est aux cieux. Merci encore une fois de nous avoir accompagnés dans ces voyages difficiles ici sur la terre de Gladeka Shalom, jusqu'à une nouvelle expérience ici même sur le territoire d'Israël.